Cazarem, un vrai chrétien, un chrétien né de nouveau, ne peut pas, il mettra le plus de distance entre Lise Manzambi et son cowboy de mari, s'appelle comment encore, Blaise Manzambi. C'est ce couple-là, ce sont des couples vraiment maudits. Je le dis encore, c'est un couple totalement maudit qui perd beaucoup de gens, qui organise des séances de veillée au Zénith à Paris, rempli, plein à craquer, où il n'y a que mondanité. C'est un couple totalement maudit. Lise Manzambi et Blaise Manzambi ont eu la chance de se repentir, mais je pense qu'ils ont déjà franchi le point de non-retour. Comme ils recevaient Tsala et Somba sur leur plateau, ils ont vu qu'il est parti. Ils recevaient Marie Missamou sur leur plateau. Ils ont vu que Dieu a frappé Marie Missamou et ils ne veulent pas prendre des leçons. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Je vous le dis, faites attention. Notre Dieu, le Dieu que nous prions, est aussi un feu dévorant. Il est terrible de se retrouver en face du Dieu vivant le jour de jugement. Alors, tout ceci, vous verrez que tout cet or que vous avez gardé sera totalement rouillé comparé avec la beauté éclatante de notre Seigneur de gloire. Nous allons, c'est comme ça que je voulais conclure sur ça. C'est comme ça que on introduit donc le pasteur Jonas. On l'appelle évêque. On dit qu'il est visionnaire. On le répète, il est visionnaire. On lui dit, il a un témoignage. Tout chrétien a un témoignage. Pour quitter les ténèbres, pour être dans la lumière, il faut avoir un témoignage. Alors la Bible nous dit même si nous sommes tombés, souviens-toi d'où tu es tombé, reprends tes premières œuvres. Vous voyez un peu, tout un chrétien, quand il devient sauvé, il vient de passer de la mort à la vie. Ce n'est pas seulement Jonas qui est mort. Nous tous, nous étions morts dans nos péchés. La mort, c'est le péché. Jonas est toujours mort. Et je suis en train de brûler pour arriver à décortiquer, à décrypter Jonas. On dit qu'il a un témoignage. Il est le représentant légal. Il disait qu'il n'est pas dans l'œcuménisme. Mais entre-temps, son église est immatriculée. Son église a une représentation étatique. Il est représenté au niveau de l'État dans les églises du Christ au Congo. Que ce soit les églises soi-disant évangéliques, soi-disant baptistes, soi-disant les assemblées des dieux, tout ça, ça fait partie de la communauté œcuménique. Donc, que Jonas ne vous trompe pas, parce qu'il fait les mêmes choses que font toutes les églises. Il porte le col pastoral, il écrit des livres, nous allons y arriver, et il fait oindre sa femme pour devenir pastoresse. Donc ça devient un couple pastoral aussi. Sa femme adultérine, parce que sa vraie femme, en effet, c'était la femme qu'il a abandonnée jusqu'aujourd'hui, avec des enfants qui ont maintenant grandi. Ces enfants étaient environ 2002-2003. Donc, si je calcule roughly, l'aîné doit avoir quelque chose comme 20 ans. Et le cadet, celui qu'il voulait initier dans le satanisme en lui donnant son nom de Jules Barnabé, parce que la femme a amené ce garçon pour qu'on prie pour lui. On lui a donné le nom d'un ancêtre de David, le nom d'Obed, et ça avait créé un problème. Je vous avais expliqué ça dans la première partie. Donc voilà le Jonas qu'on est en train de nous présenter dans Va et dis-leur. Voilà celui qui est parti
Salah et Somba, ce qu'il faisait avec Va et Raconte. Avec des femmes, même chose, mise des prostituées, cheveux artificiels, rouge à lèvres, maquillage, la peau, la peau décapée. D'ailleurs, le pasteur Jonas lui-même se décapait la peau aussi. On l'a remarqué dans les premières vidéos, il s'est décapé la peau. C'est un fanatique de Kofi. Donc, c'est tout un sataniste qui est là dans la bergerie en peau d'agneau. Nous allons passer au clip suivant. Continue à battre tes mains. Que la gloire de Dieu te porte dans ta vie. Que la gloire de Dieu t'inonde. Que la gloire de Dieu. Shababa soto karabazande. Shakarabaso. Robosa. Shime karabazande bendo shime robosa. Shababa rebeka rabasoto. Ndebe benda sa rebenda. Shakarabasoto karabazande. Shakarabazande. La malédiction de Kazarema. Vous le voyez, un pasteur qui sait les limitations du parler en langue, bibliquement, il se met à parler en langue en s'adressant aux foules parce qu'il est sur un plateau de télévision et à parler en langue diabolique. Il est là voilà des pasteurs, le genre de pasteurs qui passent sur Kazarema. Si ce pasteur-là est allé faire le baba sur Kazarema, Jonas est parti aussi là-bas, je l'ai déjà entendu aussi. C'est ce que je voulais mettre le point là-dessus, mais malheureusement, je pense que je dois avoir la vidéo, je la mettrai peut-être dans les jours à venir, où Jonas, dans une réunion de prière, il était en train de prier le baba. J'ai écouté que c'était un parler en langue diabolique. Ce monsieur est un sataniste. Tout comme celui qui est en train de passer sur Kazarema, tout comme Jonas qui est passé sur Kazarema, ce sont des faux pasteurs. Tout comme Salah et Somba qui est passé sur Kazarema, Alain Patrick Tsenge et tout le reste. Dans le deuxième clip, je vous montre le patron lui-même de Kazarema. C'est mes rêves. Se voir en train de se noyer dans une rivière. C'est un signe d'échec, d'échouer. C'est aussi un signe de dette. Tu vas te noyer dans la rivière des dettes. Tu vas te noyer dans ce que tu fais. Ça veut dire, si tu faisais quelque chose, c'est la chose là qui va te détruire. Tu vas souffrir dans la chose. Tu seras condamné dans la chose. Qui s'appelle Blaise Manzambi. Quel impudique. Voyez d'abord le port d'un homme qui se dit un apôtre et sa femme, elle est prophétesse. Un homme qui se dit un apôtre. Je veux revenir là-dessus sur l'appellation d'apôtre quand nous aurons vu la photo du livre que Jonas veut faire sortir, le livre que beaucoup de gens attendent, le livre de son témoignage complet. C'est écrit là-bas apôtre Jonas. Et là, je vais parler des apôtres. Voilà les apôtres qui passent sur Kazarema. Voilà l'apôtre de Kazarema. Avec une ligne dans les cheveux, la peau décalpée. Il s'habille comme un musicien. C'est un buveur de vin, de champagne. Il commet l'inceste avec la femme de sa propre nièce, la femme de son propre neveu. Il va lui dire que lui, il est plus beau que son mari. Vous voyez un peu? Et il est en train de passer sur un plateau, soi-disant chrétien, pour enseigner les foules. Qu'est-ce qu'il a à vous enseigner sinon à vous maudire? Il faut vous éloigner. Je suis en train de profiter de cette émission sur Jonas parce qu'il est passé sur Kazarema, de vous dire que
Kazarema, c'est une malédiction. Kazarema ne vous amènera jamais la parole limpide et cristal clear de Jésus-Christ. Vous ne l'aurez jamais là-bas. Donc, oubliez cette chaîne là-bas. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Kazarema. Ravi, comme toujours, de vous retrouver, de vous savoir nombreux à suivre vos programmes sur Kazarema. Aujourd'hui, je reçois le pasteur Nadia Joktan, avec elle nous allons parler d'un sujet, waouh, très important. Nous parlerons de comment attirer et garder un homme. Oui, ça c'est un secret que les femmes, bon, je ne veux pas dire adorent, mais les femmes aiment beaucoup cela parce qu'aujourd'hui, le siècle où nous sommes, c'est vraiment un siècle qui est tellement compliqué, ça complique les femmes. Les femmes ne savent plus, elles n'arrivent plus à garder, en fait, dès qu'elles sont en possession d'un homme, bon, je sais pas si ça se dit, dès qu'elles ont un homme entre leurs mains, elles ne savent pas comment les garder parce que ils deviennent comme le vent. En fait, ils filent entre les mains des femmes comme ça. Ce qui est bizarre, c'est que Ève avait déconné, mais ce qu'elle a fait n'a pas réussi à faire fuir Adam. Comment ça se fait? Est-ce qu'elle avait un secret gardé, bien gardé, que nous ne connaissons pas? Je ne sais pas. La servante de Dieu va essayer de nous aider parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que Ève avait fait, ça détruit beaucoup de foyers. Donc une femme qui apporte des choses étrangères dans la maison, ça peut suffire pour détruire, diviser un couple. Mais ça n'a pas réussi à séparer ce couple-là. Ils étaient plus unis que jamais. Une fois chassés même du jardin. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle nous réserve aujourd'hui de comment attirer et garder un homme? Je suis sûre que ça va être utile pour les célibataires qui aspirent au mariage et pour les mariés qui sont dans des situations vraiment très, très, très compliquées. Tu es avec un homme, mais tu n'arrives pas vraiment à le garder. Alors aujourd'hui, si tu prends une feuille et un stylo, tu notes, je suis sûre qu'en mettant en pratique ce que tu vas apprendre aujourd'hui, ça va beaucoup t'aider pour comprendre en fait les hommes, comment est-ce qu'ils sont constitués et comment faire pour les garder. Voilà. Mais on n'oublie pas le 7 décembre, la grande veillée du Trop c'est trop avec le docteur Mamadou Karambiri. Il sera bel et bien là avec tous les serviteurs de Dieu qui passent sur Kazarema. Et donc, toi, tu ne dois pas manquer. C'est ton jour, c'est ta soirée, c'est ta veillée. Donc, n'hésitez pas à vous déplacer en famille. Venez vraiment, ça sera à l'hôtel Novotel de la porte de Bagnolet à partir de 20h. Donc, de 20h à 5h du matin. Voilà. Et vos contributions, vraiment, on les attend. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes avec Pasteur Nadia. Bonjour, Pasteur. Bonjour, évangéliste Élise. Oui, donc, comment attirer et garder un homme? Ça, les femmes attendent. Ah oui. Vraiment, c'est un sujet qui mérite qu'on débatte dessus, qu'on en parle. Ça me tient particulièrement à cœur parce que je suis pasteur et vraiment, je vois les femmes pleurer, défiler dans mon bureau. Lise Manzambi, qui est la prophétesse de Kazarema, vous voyez d'abord comment elle se présente. Elle reçoit Nadia Joktan, qui a été élevée au rang d'évêque par son mari, qui est lui-même évêque, qui a fait la prison dernièrement, apparemment, pour avoir voulu renverser les putschistes, le gouvernement militaire transitoire du Gabon. Et les deux sont des faux pasteurs. Et Nadia et son mari. Et voilà comment Nadia, le port de Nadia, regardez leurs ongles, regardez leur maquillage, les cheveux, regardez la dame de Kazarema avec des gros bijoux qui peuvent faire tomber la tête aux oreilles. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, tous ceux, en conclusion, tous ceux qui passent sur Kazarema sont des faux. Je le dis haut et fort. Donc, Jonas est passé sur Kazarema, c'est un faux. Salah Essomba est passé sur Kazarema, c'est un faux. Le pasteur là, avec le blablabla, un faux.
Lise Manzambi, une fausse prophétesse, et Nadia, tout le monde, Blaise Manzambi, oubliez, mettez une croix là-dessus. Si un jour ils pourront se repentir et revenir à la parole, à la gracieuse parole du Seigneur, ce sera bon pour eux. Sinon, ils seront sur une route vers la perdition, vers la ruine éternelle. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a un dernier point sur la conversation. Je parlais tellement de Lise Manzambi et de la femme Nadia, l'évêque Nadia et la prophétesse Lise Manzambi, que j'ai oublié même de quoi elles étaient en train de parler. Devinez le sujet. Comment garder un mari? Elle est allée même jusqu'à dire comment est-ce qu'il faut que nous puissions posséder nos maris. Posséder. Moi, je sais qu'il n'y a que des esprits impurs qui possèdent. Hein? Tu ne peux pas posséder un mari. Un mari, il est à toi. Vous êtes une même chair. Il n'y a pas question de possession là-dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui est une chose ou qui est bon, voilà. Elle veut enseigner aux autres comment Ève, qui avait amené des produits étrangers chez Adam a mangé, elle a continué à garder son mari, mais que de nos jours, c'est difficile de garder un mari. Commençons d'abord par elle, Lise Manzambi. Le mari qu'elle a, comme Jésus a dit à la femme samaritaine, Jésus lui a dit, tu as eu 5 maris et celui que tu as n'est pas ton mari. Donc, Lise a pris un mari d'autrui. Blaise, il avait une femme légitimement mariée en Italie avec environ 4 enfants. Un enfant a été écrasé dans un accident de circulation. Il a eu l'argent de l'assurance ou de quelque chose dans ce genre, une compensation. Avec ça, il est venu faire sa chaîne, Casarema, sa chaîne de sang, parce qu'il y a eu mort d'un enfant là-dedans. Et il est allé prendre Lise Manzambi comme sa femme. Donc, Lise Manzambi n'est pas dans une relation qui lui appartient. Elle est la dernière personne à dire comment garder son mari, parce que celui avec qui elle se trouve n'est pas son mari. C'est un mari d'autrui. Sa femme est là avec ses enfants. Elle est venue là-bas dans une relation adultérine. Elle-même, c'est une femme adultère. Elle couche à gauche, à droite. Elle a été attrapée à Abidjan, où elle est apparemment avec un homme d'État ivoirien qui lui a payé le billet de Paris à Abidjan et retour, sans la connaissance de son mari. Et son mari, mêmement, est sorti avec la nièce, comme je vous ai dit, la nièce de son propre neveu. Voilà un couple. Voilà des gens qui sont en train de vous dire comment garder un mari. Voilà quelqu'un qui est en train de vous expliquer comment interpréter un rêve. Que si tu t'es noyé, tu es en train de te noyer dans un océan de dettes. D'où est-ce qu'il a tiré ça? C'est quel esprit qui lui a inspiré ça? Or, nous savons que Casarema, comme je viens de le démontrer, c'est une malédiction. Donc, vous suivez Casarema, vous tombez directement sous la malédiction. Jonas est un homme de Casarema. Lui-même, il a dit plusieurs fois, je suis passé sur beaucoup de chaînes, sur Casarema, etc. Il a énuméré les chaînes sur lesquelles il a passé. Pour lui, c'est une gloire de passer sur Casarema. Alors que Casarema, c'est une chaîne totalement maudite. Vous voyez un peu, tu conseilles aux gens de garder leur mari. Ton mari n'est pas stable d'abord. Il est à gauche, il est à droite. Toi-même, tu n'es pas stable. Tu es à gauche, tu es à droite. Hein? Un mari d'autrui que tu as. Et tu ne te réponds même pas.
si tu dois te repentir, tu devras aussi quitter cette relation-là. Et les enfants que tu as dans cette relation-là sont des enfants qui sont sous malédiction, parce que tu n'es pas dans ton mariage. Ce mariage n'est pas à toi, Lise. Donc, tu ne peux pas enseigner aux autres comment garder les maris parce que toi, tu voles les maris d'autrui. Je peux ajouter une chose très rapidement, que quand Lise s'était retrouvée en Côte d'Ivoire, c'était dans une boîte de nuit, elle était en train de danser, et elle a ouvert, elle a relevé sa robe, sa cuisse se voyait jusqu'à l'infini. Elle était en train de fumer, de danser, de bouger au rythme de la musique mondaine. Un rappel aussi, n'oubliez pas qu'elle a chanté en duo avec Koffi Olomide, qui est un sataniste, qui n'ira jamais au ciel. Il a déjà passé le point de non-retour. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'écoeure, mais que je dois dire en tout. Satan a une grande expérience avec le genre humain. On sait depuis le jardin d'Éden, Satan a fait tomber des gens, des milliers de gens, et nous pouvons compter parmi ces gens les gens comme le roi David, qui a fait un adultère avec, qui a fait tuer le capitaine Uri et qui a pris sa femme Bathsheba. Mais David était un homme selon les cœurs de Dieu. Pourquoi? Parce que David savait se repentir. Il savait s'humilier devant Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui avait promis que tu ne manqueras pas de descendance sur ton trône. Et selon la chair, Christ est de la descendance de David. Bon, il a fait tomber le roi Salomon qui a fait cette grande prière dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, quelque part là, où il demandait au Seigneur, si quelqu'un prie, le regard tourné vers cette maison, tu écouteras des cieux, quand tu frapperas le pays. Cette prière-là me donne la chair de poule. Mais Salomon a été dirigé en dehors de Dieu à cause des femmes étrangères. Donc l'adultère, c'est un péché qui amène à la mort. Que ce soit du côté mâle ou du côté femelle, je le dis avec des larmes dans le cœur parce que je sais de quoi je parle. Oui. On peut passer au clip suivant. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.